Bienvenue sur le podcast Succès Matinal où on sort toujours gagnant parce qu'ici on parle sans tabou des dessous de l'entrepreneuriat. Bonjour à tous, je m'appelle Clovicia Touvent et je vais vous parler de la vie des chefs d'entreprise qui travaillent en solo ou avec des salariés. Mais déjà, quel est votre avis sur les rôles essentiels d'un chef d'entreprise? Dites-le moi en commentaire. Quel intérêt y a-t-il à être chef d'entreprise? L'intérêt d'être à son compte, c'est que l'on récoltera les bénéfices, c'est-à-dire que le fruit de votre dur labeur vous revient entièrement. C'est la raison pour laquelle vous avez plus de motivation, plus d'envie de vous donner à fond, parce que vous connaissez l'issue. Et lorsque vous êtes motivé, je peux vous dire que vous pouvez aller très loin. Votre seule limite, c'est votre capacité à gérer l'affaire intelligemment, car les embûches sont partout au début. Et attention aux fausses publicités, soit dit en passant. En ce moment, sur la toile, on voit régulièrement des pubs qui vantent, par exemple, telle ou telle activité en ligne en montrant des gens les orteils en éventail assis au bord d'une piscine ou à la plage avec leur ordinateur sur les genoux. D'abord, il est difficile de voir quoi que ce soit sur un écran d'ordinateur au soleil. Et puis, franchement, est-ce qu'il vous viendrait même à l'esprit d'allumer votre ordinateur alors que vous êtes en maillot de bain au bord de l'eau ou de la piscine? Il faut aussi se méfier de ces affirmations qui disent que telle ou telle activité est facile, car pour avoir de bons résultats, il n'y a pas de mystère. Il faut travailler d'arrache-pied au début. C'est seulement après coup que l'on peut embaucher et s'entourer de personnes compétentes pour faire évoluer plus vite l'entreprise. Mais là encore, comment savoir embaucher si on ne maîtrise pas correctement l'activité? Parce que c'est en comprenant le fond du problème, pour y avoir travaillé, que l'on peut décemment décider de quel talent nous avons besoin pour progresser. C'est la raison pour laquelle on embauche généralement, et de préférence, des personnes plus compétentes que soi-même. Entreprendre n'est pas un jeu. Si vous voulez vous mettre à votre compte, armez-vous de courage et fournissez le travail nécessaire. Voici comment je suis devenue chef d'entreprise malgré moi à 19 ans et demi. J'ai eu une enfance très mouvementée. À 16 ans, j'ai quitté l'école de mon plein gré et sans blâmer qui que ce soit. Pour mes 18 ans, le père Le Gall à Tamata m'avait offert une radio et bien sûr, j'écoutais l'émission locale. C'est là que j'ai appris qu'une nouvelle agence de tour opérateurs français allait s'implanter dans la ville de Tamata où j'habitais et il cherchait à embaucher des guides touristiques. Le jour de l'audition, j'ai mis ma robe du dimanche et, arrivé à l'office du tourisme, il y avait foule, majoritairement des étudiants de la ville, de l'université de la ville. Je ne me suis pas dégonflée alors que je n'avais même pas de baccalauréat à cette époque. Devinez quoi? J'ai été embauchée le jour même avec 2 autres que je qualifierais d'adultes. Moins de 2 semaines après l'embauche, la dirigeante réunionnaise du tour opérateur a décrété qu'on lui a volé 500 000 francs malgaches, 20 euros, ce qui en 1988 valait le double d'un salaire mensuel à Madagascar. Tranquillement, les 2 autres ont pointé les doigts vers moi et j'étais virée. Je ne me suis même pas donné la peine d'expliquer que ce n'était pas moi. Je suis simplement rentrée chez moi à inquérir en pleurant et sans le sou. Depuis ce jour-là, j'ai une aversion prononcée du monde salarial. En tout et pour tout, dans ma vie, j'ai été stagiaire 1 mois dans une jardinerie à mon arrivée en France en 2003 et en 2016, 1 mois chez Lidl à Castaneto-Lausanne en 2016 pour les besoins de mes études à l'université Paul Sabatier de Toulouse. En réalité, j'ai toujours été chef d'entreprise et j'adore ça.
J'aime les défis à relever et la relation avec les salariés, les fournisseurs, les clients et toutes les parties prenantes. Ce n'est pas un métier figé ni ennuyeux puisque je suis constamment en train de réagir pour telle ou telle raison. Pour aborder ce sujet passionnant, voici une définition simplifiée du métier de chef d'entreprise. Être chef d'entreprise signifie assumer la responsabilité de la direction et de la gestion d'une entreprise. Cela implique de prendre des décisions stratégiques et opérationnelles pour assurer la croissance et la rentabilité de l'entreprise. Cependant, ce dicton de Winston Churchill résume bien la situation du chef d'entreprise dans le subconscient général. On considère le chef d'entreprise comme un homme à abattre ou une vache à traire. Peu voit en lui le cheval qui tire le char. Winston Churchill. Je vais mettre les pendules à l'heure en vous donnant les 8 qualités requises pour être un bon chef d'entreprise. Premièrement, il faut du leadership et de la vision. Par définition, le chef d'entreprise est un visionnaire puisqu'il fixe les objectifs à long terme de son activité. De ce fait, il doit être en mesure de créer une culture d'entreprise positive et productive. Et s'il a des salariés, il doit savoir leur instiller la motivation nécessaire afin d'atteindre ces objectifs-là. En fait, une culture d'entreprise, c'est l'ensemble des valeurs, des croyances, des comportements, des normes et des pratiques qui caractérisent une organisation. Elle se manifeste à travers les attitudes et les actions des membres de l'organisation et influence la manière dont ils interagissent entre eux et avec l'extérieur, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, les partenaires, toutes les parties prenantes, quoi. Mais avant de passer à la deuxième qualité pour être un bon entrepreneur, nous allons décider ce que c'est qu'une vision. La vision décrit ce que l'entreprise aspire à devenir à long terme. C'est une déclaration inspirante et ambitieuse qui guide les actions de tous les membres de l'organisation. Maintenant, la définition de mission. La mission décrit la raison d'être de l'entreprise, ce qu'elle fait, pour qui elle le fait et comment elle le fait. Elle doit être claire et concise et orientée vers l'action. Passons à la deuxième qualité nécessaire pour être chef d'entreprise, la planification stratégique. Le chef d'entreprise élabore des plans d'affaires et les stratégies de développement en analysant les tendances de marché pour mieux les ajuster à son activité. Pour ce faire, il doit aussi identifier les opportunités de croissance. Les stratégies sont les plans d'action généraux que l'entreprise doit suivre pour atteindre ses objectifs. Cela peut inclure les décisions sur les marchés à pénétrer, les produits à développer, les partenariats à former et les investissements à réaliser. Les objectifs stratégiques sont les cibles spécifiques que l'entreprise souhaite atteindre dans un certain délai. Ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Troisièmement, le chef d'entreprise doit comprendre comment maîtriser la gestion des ressources. Le leader d'entreprise cherche toujours à allouer efficacement les ressources pour maximiser la rentabilité et la productivité de son entreprise. Pour y parvenir, il s'attelle à la gestion rigoureuse de ses ressources financières et matérielles. Cela implique de déterminer les budgets, les affectations de personnel et les autres ressources nécessaires pour exécuter les plans d'action. L'allocation des ressources doit être alignée avec les priorités stratégiques dont je vous parlais plus haut. Attendez, je sais que l'épisode vous passionne, mais je vous interromps pour vous faire savoir que je vous ai concocté un cours en ligne complet afin de vous aider à créer un blog passionnant et qui peut vous rapporter de l'argent.
Vous êtes débutant en blogging, ces 9 modules avec des exercices pratiques et des vidéos tutoriels vous faciliteront la conception de votre nouveau blog. Il y aura l'introduction au blogging, comment choisir un sujet et un public cible, la création et la configuration du blog avec notre webmaster, la rédaction d'articles de blog, la promotion et marketing de vos articles de blog, comment susciter l'engagement des lecteurs, et puis je vous donnerai aussi les outils d'analyse et d'amélioration de votre futur blog et surtout, comment monétiser votre blog. À la fin, je vous donnerai des conseils et vous pourrez profiter d'une belle communauté de personnes qui pensent comme vous, qui sont dans la même situation, et c'est sur succèsmatinal.vanza.com. Je mets le lien en dessous et je vous attends au cours. Allez, retournons à notre épisode. En 4e lieu, parlons maintenant d'innovation et d'amélioration. Le chef d'entreprise encourage l'innovation en mettant en œuvre des processus d'amélioration continue pour optimiser les opérations. Après, il y a le suivi et l'évaluation des performances. Le leader évalue régulièrement les performances de l'entreprise en fonction des objectifs fixés. De cette façon, il peut facilement prendre des décisions, ajuster les stratégies et les opérations en fonction des résultats obtenus. Une évaluation régulière permet de vérifier si les objectifs sont atteints et si les stratégies restent pertinentes. En fonction des résultats, l'entreprise peut avoir besoin de réviser ses objectifs, d'ajuster ses stratégies ou même de modifier ses plans d'action. La mise en œuvre implique de déployer des plans d'action et de s'assurer que tout le monde dans l'organisation est aligné et engagé envers les objectifs stratégiques. Le suivi consiste à surveiller le progrès, à mesurer les performances par rapport aux objectifs fixés et à apporter des ajustements en fonction des résultats et des changements de l'environnement. Parlons maintenant des relations extérieures. Ça fait partie des qualités que doit avoir un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise représente l'entreprise auprès des partenaires, des clients, des fournisseurs et des investisseurs. Son rôle principal est de développer et maintenir une relation solide avec toutes ses parties prenantes. Pour cela, un bon dirigeant doit s'exprimer clairement sur la ligne directrice afin de motiver et inspirer ses partenaires à converger vers les objectifs à long terme de l'entreprise. Et qu'en est-il de la conformité et de la réglementation? Le dirigeant d'entreprise assure la conformité de son entreprise avec les lois et la réglementation locale, nationale et internationale afin de gérer et mettre en place des actions pour atténuer les risques que peuvent encourir son entreprise. Étant donné que le dirigeant d'entreprise est le premier responsable aux yeux de la législation, il doit non seulement connaître les règles de conformité sur son activité, mais aussi les faire appliquer. On va s'attarder un peu avec le terme évaluation et révision. Évaluer régulièrement l'efficacité des programmes de conformité et les ajuster en fonction des leçons apprises et des évolutions réglementaires. En suivant ces principes, une entreprise peut non seulement se conformer aux lois et règlements en vigueur, mais aussi construire une culture de conformité qui protège sa réputation. Ça réduit les risques et favorise une performance durable à long terme. L'analyse interne. L'analyse interne, c'est le fait d'évaluer les forces et les faiblesses de l'entreprise, y compris les ressources, les compétences, la culture et les processus internes. L'analyse externe, c'est l'étude des opportunités et des menaces dans l'environnement externe, telles que les tendances du marché, la concurrence, les évolutions technologiques et les facteurs économiques, politiques et sociaux.
Des outils comme l'analyse PESTEL, vous savez, PESTEL, c'est l'abréviation de politique, économique, socio-culturelle, technologique, environnementale et légale. Il y a aussi l'analyse des 5 forces de Porter pour analyser correctement les environnements externes. Et dernièrement, en 8e position, la prise de décision est l'atout maître du chef d'entreprise. Savoir prendre des décisions cruciales sur la direction à donner à l'entreprise est un atout du chef d'entreprise. Les prises de décision en termes de résolution de problèmes afin d'agir au mieux en matière d'investissement et de financement. Les plans d'action détaillent les étapes spécifiques à suivre, les ressources nécessaires, les responsabilités et les échéanciers pour mettre en œuvre les stratégies. Ils traduisent les objectifs stratégiques en actions concrètes et mesurables. Je vais conclure l'épisode avec ces quelques remarques. Tu veux être à ton compte? Prépare-toi à travailler comme une malade, à travailler sans compter les heures, parce que les 35 heures par semaine, c'est pour les salariés. En somme, être chef d'entreprise requiert un ensemble varié de compétences, notamment en leadership, en gestion, en finance, en communication et en stratégie. C'est un rôle exigeant qui nécessite une capacité à prendre des décisions éclairées et à naviguer dans des environnements souvent complexes et en évolution constante. Voyons ce qu'en pense Dwight Eisenhower sur la question du leadership. Le leadership, c'est l'art de faire à quelqu'un quelque chose que vous voulez voir fait, parce qu'il a envie de le faire. Dwight Eisenhower. Nous avons de quoi méditer pour cette semaine. Lundi prochain, on retrouvera Mira pour la suite de son épopée entrepreneuriale. Vous avez aimé cet épisode? Faites-le savoir à votre entourage. À mes yeux, vous êtes les meilleurs. Continuez de l'être.